Shalom, que Dieu vous bénisse de partout là où vous nous suivez. Bienvenue à cette série d'enseignements que nous avons intitulée Comprendre l'onction. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de développer ou encore parler sur les différentes définitions de l'onction. Et pour mieux développer sur la notion d'onction ou les différentes définitions de l'onction, Dieu avait mis à notre disposition 3 cas pratiques. Et à partir de ces 3 cas pratiques, Dieu est en train de rétablir les notions de définition sur l'onction. Et le premier cas pratique était basé sur 1 Jean chapitre 2 versets 20 et 27. Et là, on avait parlé sur l'onction corporative. Le deuxième cas pratique, Actes chapitre 1 verset 8. Et là, on avait parlé ensemble sur l'onction du ministère. Et pour ce soir, nous allons donc mettre l'accent sur le troisième cas pratique. Et comme référence biblique, nous serons dans le livre de Nombres au chapitre 12. Et ce soir, nous allons donc parler sur l'onction d'autorité. Ah, frère Christ, c'est encore quoi? Attache ta ceinture. Nous allons parler sur l'onction d'autorité. Bon, autorité là, c'est quoi encore? Alors, lorsqu'on parle d'autorité, eh bien, c'est cette capacité, bien-aimée, à commander ou encore à donner un ordre. Et lorsque l'ordre est donné, cet ordre-là n'est pas discutable. L'ordre est exécuté aussitôt. Donc, plus loin, c'est la capacité à faire imposer le respect. Ah. C'est cette capacité-là à dire quelque chose maintenant, aussitôt la chose est exécutée. Donc, en outre, on peut dire, c'est la capacité d'imposer l'obéissance. Ah, frère, l'autorité, c'est encore quoi? Alors, sur le point de vue spirituel, on va aller dans le livre de Luc au chapitre 10, le verset 19. Et là, nous allons définir l'autorité sur le volet spirituel. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, le fait qu'on te donne le pouvoir, c'est la capacité à te donner au fait l'autorité. Donc, l'autorité n'est autre que le pouvoir. C'est la capacité de t'élever. C'est la capacité, bien aimé, de donner au fait des ordres et que ces ordres-là ne soient pas réfutés, mais qu'on les exécute sans même poser les questions. Donc ici, c'est Dieu qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ah, ça veut dire que Dieu nous a donné autorité sur les serpents et les scorpions. Il va plus loin et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc l'autorité, mais c'est la capacité à dominer sur ses ennemis. Donc lorsque tu as l'onction d'autorité sur toi, aucun ennemi ne peut te résister. Parce que tu serais en train de lui donner des ordres sans qu'il ne discute, aussitôt il va obéir. La capacité de lui imposer un ordre, y compris l'obéissance. Et la Bible dit que lorsque tu as le pouvoir ou l'onction d'autorité sur toi, rien ne pourra te nuire. Donc même quand les ennemis seraient en train de faire des réunions contre toi, ils ne pourront rien.
Tout simplement parce que sur toi réside l'autorité. Donc c'est pour dire que lorsque tu as sur toi l'onction d'autorité, tu as la domination totale sur tes ennemis. Aucun ennemi ne pourra te faire du mal. Aucune personne, aucun ennemi, je dirais, ne pourra dominer sur toi. Donc tu as là sur toi la capacité de dominer sur tes ennemis, de chasser les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ et de prier pour les malades. Et Dieu par la suite va accorder sa grâce et les malades seront guéris. Tout ça, c'est lorsque tu as l'autorité sur toi. C'est quand tu as l'onction d'autorité sur toi. Et il faut noter que cette onction nous est donnée par Jésus lui-même. Donc c'est Jésus qui donne aux croyants l'onction d'autorité. Et quand cette onction vient sur toi, eh bien, il te donne domination totale sur tes ennemis. Et en son nom, quand tu as cette autorité, tu imposeras les mains sur les malades seront guéris. Toujours sous cette onction, tu chasseras également les démons au nom de Jésus. Alors, cas pratique. Ici, nous sommes dans le livre de Nombres au chapitre 12. Nous allons voir un peu comment donc se manifeste cette onction. Alors, la Bible dit au verset 1 et 2. Nous allons d'abord lire les deux premiers versets pour mieux poser les bases. Ici, il est écrit que Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Marie et Aaron parlent contre Moïse. Mais qui est Moïse? Alors, il faut noter que Moïse est un prophète mandaté par Dieu lui-même. Moïse est le père spirituel de cette église d'Israël. Moïse est le guide, il est le chef, c'est le patron de ce peuple. S'il faut que j'avance le pion plus loin, je pourrais même dire qu'il était le roi d'Israël. Donc, sur lui reposait l'autorité. Donc, Moïse n'était pas n'importe qui. Et il faut également souligner, Moïse étant un prophète, et donc il était le trait d'union entre Dieu et le peuple. Moïse était un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc, il prenait les révélations venant de l'Éternel et il les transmettait au peuple. Il prenait également les soucis du peuple pour les transmettre à Dieu. S'il faut que j'avance encore le pion plus loin, et on dira tout simplement que Moïse était le garant de l'alliance entre Dieu et le peuple. Le garant de la loi. C'est lui qui veillait à ce que le peuple marche dans la loi, respecte les directives du Seigneur. Donc, à chaque fois que Dieu donnait des ordres, Moïse était là comme une sentinelle pour veiller à ce que l'Éternel avait donné comme directive. Et à chaque fois que le peuple se déroutait, Dieu parlait à Moïse pour dire à Moïse, ce peuple-là a désobéi. Va et parle à ce peuple et dis-leur de revenir sur le droit chemin. Donc, il était le garant de la loi, mais également de l'alliance entre Dieu et le peuple. Donc, il veillait sur le peuple. Dès que le peuple gaffe, Moïse va auprès de Dieu, il prend les révélations, il vient dire au peuple, la manière dont vous marchez n'est pas la bonne manière. Si vous continuez de la sorte, voilà les conséquences.
Et moi, ce que je vous propose, revenez sur le droit chemin. Donc, il n'était pas n'importe qui. Il était le garant de la loi. Maintenant, pourquoi Aaron et Marie parlent contre lui? Eh bien, c'est tout simplement, bien aimé, parce que la Bible va dire qu'ils vont parler contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Or, une femme éthiopienne n'est pas israélite. Elle n'est pas d'Israël. Donc, cette femme, si vous remarquez bien, c'est une femme étrangère. Or, là, il y avait une loi qui interdisait aux enfants d'Israël de prendre les femmes étrangères. Et lorsque Dieu donne la loi, mais Dieu la descend par Moïse. Et c'est Moïse qui transmet la nouvelle, la loi au peuple. Et il dit au peuple, Dieu dit, vous n'aurez pas de femmes étrangères. Et lorsqu'il donne la loi, lui-même aussi, il est concerné par cette loi. Il n'est pas épargné. Ça veut dire de la même manière que le peuple est censé respecter la loi, lui aussi, il doit se soumettre à la loi. Car nul n'est au-dessus de la loi. Et lorsque Dieu donne des directives, lui aussi, prophète, il doit se soumettre. Mais cependant, Moïse va violer la loi. Il va désobéir à la loi de l'Éternel. En quoi faisant? En allant prendre une femme étrangère. Et au moment qu'il prend une femme étrangère, Marie et Aaron vont se rendre compte là que Moïse a désobéi à la loi. Il a violé la loi. C'est alors maintenant que les deux vont se mettre à parler contre lui. Et le verset 3 maintenant. Non, le verset 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et au moment qu'ils étaient en train de critiquer Moïse, parler contre lui, le verset 3 nous dit que l'Éternel l'entendit. C'est-à-dire que Dieu avait prêté oreille à leur conversation, c'est-à-dire à la conversation d'Aaron et Marie. Et par la suite, la Bible nous montre qu'en fait, Dieu n'avait pas apprécié le fait que Aaron et Marie parlent contre Moïse, critiquent Moïse. C'est-à-dire que les deux là puissent parler en mal de son instrument ou encore de son serviteur. Tout simplement parce que Moïse n'était pas n'importe qui. Et le verset 3 nous dit que Moïse est un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Là, on nous donne un bon témoignage de Moïse. Même le verset 7 nous dit que Moïse est fidèle. D'après Dieu, il est fidèle dans toute ma maison. Ça veut dire que Moïse, aux yeux de l'Éternel, n'était pas n'importe qui. Et lorsque eux se sont mis à parler contre Moïse, Dieu a dit, ah bon, mais qui êtes-vous pour juger mon serviteur? Qui êtes-vous pour parler au mal de Moïse? Alors Dieu va donner donc des directives au verset 4. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Alors ils vont partir à la tente d'assignation. Et le verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et le verset 6, Dieu va leur dire, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui
c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Lorsqu'il y aura des prophètes parmi vous, c'est par des songes que je vais parler à ces gens-là. Oui, c'est par des visions que je vais me révéler à eux. Mais avec Moïse, ce n'est pas le cas. Moïse que vous voyez là, il n'est pas n'importe qui. D'autres prophètes, c'est par des visions. Les autres, c'est par les songes que moi, Dieu, je leur parle. Mais Moïse que vous voyez là, verset 8, je lui parle bouche à bouche. Ah, ça veut dire que Moïse là, il n'est pas n'importe qui. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Donc Moïse là, c'est pas par des visions que je lui parle. Ce n'est pas par des songes. C'est de bouche à bouche. Je descends moi-même et je lui parle face à face. Donc Moïse n'est pas n'importe qui. C'est mon instrument, c'est mon serviteur. C'est pas à vous de le critiquer. Et le verset 8 toujours. Pourquoi donc vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ah, mais pourquoi Dieu est en train de prendre parti pour Moïse? C'est tout simplement parce que sur Moïse reposait l'onction d'autorité. Parce qu'il était à la tête de cette église. Il était le berger de cette église. Ah, il était le guide suprême de cette église. Étant le guide, étant à la tête, étant le berger, il avait sur lui une onction particulière, c'est-à-dire l'onction d'autorité, qui le plaçait au-dessus de tout le monde. Et c'est ce qui lui donnait la capacité de donner un ordre et par la suite que tout le monde puisse l'exécuter. Et donc, quelqu'un comme ça, Aaron et Marie vont se mettre à le critiquer, à parler contre lui. Quelqu'un qui entend Dieu, qui voit Dieu, qui parle avec Dieu. Un garant de l'alliance entre Dieu et les hommes. Quelqu'un qui veille sur l'alliance entre Dieu et les hommes. Quelqu'un qui fait connaître les desseins de Dieu au peuple et qui prend les soucis du peuple pour les amener devant Dieu. Quelqu'un comme ça, il se soit mis à le critiquer. Dieu a dit, mais vous n'avez pas peur. Le verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Seulement Marie. Mais pourquoi seulement Marie qui a été frappée et non Aaron? Alors, ce que nous devons retenir, d'après cette histoire, Dieu a pris parti pour son serviteur Moïse. Tout simplement parce qu'il n'est pas n'importe qui. Donc, l'onction d'autorité est une onction qui est manifeste le plus souvent chez ceux qui ont une charge berger. Donc, cette onction est donnée le plus souvent aux responsables, aux leaders ou encore aux chefs des départements. Donc, chaque pasteur, le plus souvent, a cette onction d'autorité. Parce que lorsque cette onction est sur lui, cette onction lui donne la capacité de dominer sur les ennemis, de chasser les démons au nom de Jésus. Parce que le pasteur est appelé à prier pour les brebis. Donc sur lui doit reposer une onction particulière. Le plus souvent aussi sur les leaders, parce qu'ils sont appelés à guider et conduire d'autres personnes. Et donc le plus souvent sur le leader repose l'onction d'autorité. Donc l'onction d'autorité
est le plus souvent donné aux responsables ou encore à ceux qui ont la charge bergère, à ceux qui conduisent un groupe de prière, à ceux qui conduisent un ministère, à ceux-là qui conduisent au fait des groupes ou encore des départements. Donc c'est sur eux normalement que cette onction repose. Et vous allez remarquer que Aaron aussi n'était pas n'importe qui. Tout simplement parce que Moïse ne parlait pas facilement. Il n'avait pas une langue facile. Moïse bégayait. Et donc, il avait des difficultés à tenir un discours. Et donc, raison pour laquelle Dieu va l'appeler pour le mettre au rang d'un petit Dieu. Et par la suite, à côté de ce petit Dieu Moïse, Dieu va mettre un prophète Aaron. C'est-à-dire, il va mettre Aaron comme étant l'interprète de Moïse. Donc, ça veut dire que Aaron, c'est lui qui était le garant de la sacrificature. Il était à la tête de la sacrificature. Ça veut dire que lui aussi, c'est un ministre. Sur lui aussi reposait l'onction d'autorité. Ce qui fait que même si Aaron a critiqué Moïse, Dieu ne l'a pas frappé, tout simplement parce que entre Moïse et Aaron, cela devenait comme un combat des éléphants. Et donc Dieu savait que sur Moïse, il y a une onction d'autorité, mais sur Aaron, il y a également une onction d'autorité. Raison pour laquelle les deux étaient épargnés, mais Marie n'était pas épargnée parce qu'elle n'avait pas le droit de critiquer l'homme de Dieu Moïse. Donc c'est pour dire à quelqu'un, ne critique pas un homme de Dieu. Lorsque tu constates qu'il est tombé, bien aimé, fléchis genoux, prie pour lui. Si tu constates que ton pasteur s'est dérouté, ça ne sert pas de le critiquer. Bien aimé, parce que ce qu'il traverse là, tu ne sais pas. Et deux fois, par ces épreuves-là, il est en train d'apprendre beaucoup de choses qui seront peut-être bénéfiques pour toi. Et lorsqu'il serait en train de tomber, ou encore quand il tombe, par le fait de tomber, il va peut-être découvrir beaucoup de choses. Et peut-être les mêmes choses-là, toi aussi, peut-être que tu passes par les mêmes réalités. Mais lui, vu qu'il est tombé, il est mieux placé pour t'orienter parce qu'il connaît déjà c'est quoi le fait de tomber. Donc, bien aimé, ça ne sert pas de critiquer, mais plutôt fléchis genoux ou encore va vers lui, parle-lui. Mais quand tu te mets à critiquer, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ici, Dieu nous a montré que ça ne sert pas de critiquer ses serviteurs. Tout simplement parce que sur eux se repose une onction particulière. Et chaque homme de Dieu a sa relation avec l'Éternel, a sa relation avec Dieu. Même s'il tombe à midi, mais à 14 heures, tu ne sais pas ce qu'il serait en train de faire. Mais toi, à 18 heures, tu vas te mettre à le critiquer. Maintenant, toi qui le critiques là, bien aimé, maintenant, quand tu es en train de le critiquer là, c'est bien, on ne refuse pas. Maintenant, quelle est d'abord ta position, toi qui le critiques? Lui qui est tombé à 14 heures, ou lui qui est tombé à 12 heures ou 14 heures, à 15 heures, il s'est repenti. À 16 heures, il s'est repenti, Dieu l'a pardonné. Toi, à 18 heures, tu continues de le critiquer entre vous deux qui pêchent. Mais c'est toi, au fait, qui le critique sans rien comprendre. Et à chaque fois qu'un homme de Dieu tombe, c'est toujours là une manière pour lui d'apprendre. Et lorsqu'il se relève, il devient encore plus fort. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, ne critique pas ton chef de département. Ne critique pas ton leader. Lorsque tu constates qu'il y a un ça ne va pas, va vers lui, parle-lui. Tout simplement parce que sur lui repose une onction d'autorité. Et lorsqu'il y a un souci, Dieu lui-même sait comment appeler ou rappeler son serviteur à côté pour le ramener à l'ordre ou encore le ramener sur le droit chemin. Raison pour laquelle ce n'est pas à toi de faire ce travail. Maintenant, si tu penses que c'est à toi que Dieu a donné cette charge-là de lui parler, mais c'est clair, ne le critique pas, prie pour lui, va vers lui, parle-lui. Mais si c'est à toi que en fait la révélation est tombée, et si tu te mets à le critiquer, c'est que tu n'as rien compris. À ce moment-là, Dieu peut te frapper. Donc c'est pour dire, bien aimé, il faut faire très attention, d'accord, à ne pas trop critiquer les leaders, surtout ceux qui ont des charges bergères, car sur eux repose une onction d'autorité. Donc là, on a compris que l'onction d'autorité est le plus souvent donnée aux leaders, est le plus souvent donnée aux guides, est plus souvent donnée à ceux qui ont une charge bergère, à ceux qui sont souvent
à la tête d'une église, à ceux qui sont souvent à la tête d'un département, etc. Et cette onction sur eux ne vient pas tout simplement pour le tourisme. Non, cette onction sur eux leur donne la capacité de dominer sur les ennemis, la capacité de prononcer des paroles afin que les paroles soient exécutées sans qu'il n'y ait de discussion. Donc cette onction est très bénéfique et nous voyons comment cette onction va se manifester dans la vie de Moïse. Marie a été frappée de lèpre, mais Aaron a été épargné tout simplement parce que Aaron aussi était sous une ouverture onctionnelle, tout simplement parce que lui aussi, il avait une place dans le sacerdoce. Voilà, bien-aimé, tout ce que l'on pouvait dire sur l'onction d'autorité. Et donc, pour finir, l'onction d'autorité nous est donnée par Jésus. Et lorsque cette onction vient sur nous, cette onction nous donne la capacité de dominer sur nos ennemis, la capacité de chasser les démons au nom de Jésus-Christ et la capacité, bien-aimé, à exceller dans certains domaines de la vie. Et lorsque cette onction vient sur nous, bien-aimé, Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, mais également sur tout ce qui est pouvoir de l'ennemi. Dieu nous donne la capacité d'écraser la tête du serpent et de faire de nous des plus que vainqueurs ou encore des conquérants vainqueurs. Voilà, bien-aimé, tout ce que l'on pouvait dire sous l'onction d'autorité. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup.